Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Céric Lepileur Capiti Oiseau et dans cette vidéo nous allons parler un petit peu d'Octane Render. On a vu V-Ray, on a vu Cycle, etc. Et c'est vrai qu'Octane on ne l'avait pas forcément vu même s'il est sorti il y a un petit moment. Donc Octane en fait comme sur V-Ray a un add-on spécifique où il faut télécharger une version spéciale de Blender. Là en l'occurrence la dernière c'est la 270 avec le Octane Render en 4.3. Donc voilà, ça fonctionne en fait comme sur V-Ray et c'est plutôt bien intégré. C'est encore en bêta, mais la version 2 va sortir très bientôt, donc au mois d'avril, et j'ai hâte de tester ça. Donc ça a un tarif, bien entendu. Si vous avez déjà en fait Octane en standalone, bah, il vous coûtera que 99 € pour Blender. Sur la V2, la mise à jour sera gratuite pour les plugins qu'on aura achetés. Donc moi j'ai un plugin Maya et un plugin Blender. Et c'est plutôt bien foutu quoi, actuellement. Donc la majeure différence avec Cycle par exemple, c'est qu'on a ici une bibliothèque de matériaux. Et cette bibliothèque de matériaux, je dirais qu'elle change tout, parce que on a énormément de matériaux, vous voyez, et on peut en 2 secondes en fait choisir le matériau qu'on veut. Ça c'est plutôt sympathique, et on y reviendra après. L'autre majeure différence par rapport à Cycle, c'est que les passes ne fonctionnent pas. Donc ça c'est vraiment dommage. Les seuls passes qu'on a, ils sont en fait dans l'onglet kernel et on choisit en fait info channel et ici on aura différentes passes, donc normal, position, zdf, material id, etc. Donc je ne sais pas si dans la V2 il y en aura, j'espère, mais à part ça, ça fonctionne plutôt bien. Là j'ai fait ce petit rendu très rapidement et ça m'a pas... Enfin, j'ai pas eu de difficulté plus que ça. J'ai choisi mes shaders, je les ai ajoutés à mon mesh, j'ai ajouté mes maps, j'ai ajouté mes lights, et voilà. Donc il y avait 6 ensemble, ça a duré quoi, 3 minutes le rendu je crois. Et en taille normale ça donne ça. Donc on peut le voir, c'est plutôt clean, donc comme Cycle, et c'est plutôt sympa. Pour vous montrer comment Octane fonctionne sur Blender, on va commencer par une scène vierge. Ce sera je pense le plus simple pour vous montrer. On va créer un plan. Voilà, on va augmenter sa taille. On va déplier ses UV directement, tant qu'à faire. On va créer une sphère. On va augmenter sa taille aussi. Voilà. On va y ajouter une petite subdivision et lisser, c'est normal. Donc à partir de là, on a Octane Render d'activer. On va lui attribuer des shaders et il suffira de cliquer sur New et de cliquer ici sur Diffuse. Alors du fait de la taille de mon écran, vous voyez, là, je peux pas sélectionner le matériau que je veux, donc c'est assez embêtant. Donc ce que l'on peut faire, c'est, on va changer ça, on va aller ajouter le matériau LiveDB. Donc le matériau LiveDB, c'est en fait une bibliothèque de matériaux qui sont sur le cloud, et qu'on peut télécharger en 2 secondes pour attribuer ça à nos shaders. Il suffit de cliquer sur cette petite icône-ci. Voilà, donc là nous ce qu'on veut voir c'est les bases, donc on va simplement afficher le node editor. Voilà. Donc là comme on peut le voir, on a simplement un diffuse. Si on veut ajouter en fait un glossy avec un mix, il suffit simplement d'aller cliquer sur T ou faire Shift A. Vous voyez ici on a tout ce qui est Octane, comment dire, plusieurs onglets avec Octane. À savoir que tous les nodes de Blender de base ne fonctionnent pas. Donc il faudra absolument utiliser seulement ceux sur Octane. Voilà. Donc, si on veut y attribuer un mix shader, il suffit simplement de cliquer ici sur Octane Mix Shader, de le mettre ici, d'aller chercher un glossy, de le mettre là, et de jouer en fait sur son amount. Voilà. On va y donner une couleur. Voilà. Et on va attribuer la même couleur au diffuse du spécula, donc, enfin du glossy. Voilà. Si maintenant on fait un rendu, on va faire un petit CTRL B. Voilà ce que ça nous donne. Donc on a un plastique, vous voyez, directement, avec le roughness ici, qu'on peut augmenter. Le spécular, c'est la puissance, vous voyez. Film white, film index, bump, etc. Si vous voulez faire du chrome, par exemple, c'est cet index-ci qu'il va falloir monter. Vous voyez, pouf, etc. Donc, là, on a vraiment quelque chose de tout basique. Au niveau des textures, c'est le même principe.
Imaginez, vous voulez ajouter une texture, donc là on a plein de textures différentes. Et les images de base, en fait, c'est image text et float image text. Alors, image text pour aller loader, mettre une image de base, et image float, en fait, c'est pour tout ce qui est bump. Voilà. Après, vous avez dirt, gradient, fall off, multiply, mix, on peut faire un mix, etc. Donc tout pareil que sur, tout identique que sur cycle. Donc à partir de là, on ne va pas être perdu. Donc l'autre façon d'ajouter des matériaux, c'est simplement de les sélectionner ici, comme je vous disais. Donc on va prendre un matériau, celui-ci par exemple, juste pour montrer. On va cliquer sur cette petite icône, ça va le télécharger, et direct au rendu, on aura, vous voyez, notre matériau déjà fait. Avec ces options, donc un glossy, un RGB spectrum pour donner une couleur au spéculaire, donc là il a mis son diffuse en noir. Si je modifie, vous voyez, ça va changer. Voilà. On peut attribuer un autre matériau, n'importe, on va dire celui-ci. Donc là, il télécharge le matériau, et pouf, le matériau est déjà là. Donc c'est plutôt sympathique. Imaginons, on veut un matériau comme celui-ci avec des effets. On va cliquer pour le télécharger, et là on voit, ah, mon objet n'a pas d'effet. Ah, pourquoi? C'est parce que, on va montrer ça ici. Donc là on a notre matériau. Et ici, en fait, on a Octane UV, OutText. Et en fait, ils sont plugués dans les projections. Donc si on veut, là on a une sphère, si on veut que notre sphère, en fait, ait une projection UV, soit on le fait à la main, soit on va dans Octane Projection, et là on choisit Spherical Projection. Donc on va mettre ça sur Projection, et voilà. Donc je vais arrêter le rendu, je vais le relancer. Et voilà, directement, on a en fait nos effets avec une spherical projection. Donc là, on voit qu'en haut, c'est pas clean, mais quand on fait un rendu, si on a besoin de, si on n'a pas le temps de projeter de déplier les objets, vous voyez, on a plusieurs possibilités ici qui sont plutôt sympathiques. Voilà. Donc au niveau du shader, celui-ci, on a un mix material, un diffuse avec sa texture, un glossy, avec lui aussi sa texture pour le bump. Vous voyez, les deux sont plugués sur le bump. Donc là, c'est des images float texture, et l'autre, c'est l'image texture, comme je vous expliquais tout à l'heure. On a un médium d'absorption qui a été plugué dans médium, et ici, on a un truc plutôt pratique, c'est en fait le full transform. Si on regarde ici, on a scale et rotate transform. Et donc, c'est pour changer en fait la taille, faire une rotation des maps, tout simplement. Donc cela, par exemple, on peut les supprimer maintenant. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, vous allez simplement sélectionner le matériau que vous voulez, clac. Donc là par exemple, vous voyez, la projection n'est plus la bonne vu qu'il me l'a changé. Il suffit simplement d'aller rechercher une spherical projection et de venir la plugger ici. Voilà, et là j'ai mon matériau avec ma projection nickel. Et je peux changer en fait les valeurs. D'ailleurs sur celui-ci, il a mis une simple image texture plutôt qu'un float. Et au niveau du scale, il a laissé de base. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir laissé comme ça. Enfin bref. Donc au niveau du spéculaire, il a mis un RGB spectrum. Donc au final, vous voyez que les shaders sont tout cons, et comme on a une bibliothèque de matériaux immense, on gagne un temps de malade. Maintenant, nous allons parler de l'environnement, car vous voyez, en fait, on a un environnement avec un ciel, comme ceci, et l'environnement est plutôt bien fichu, c'est-à-dire qu'on peut le modifier. Donc on va dans le panel environnement, Octane environnement, et ici vous voyez on a Daylight. On a le choix entre Daylight et texture pour une image based lighting. Ici on a la puissance, voilà. Et en dessous on a les paramètres du Daylight System, avec longitude, latitude. Donc vous voyez, si je modifie ça change. Je peux changer le jour, je peux changer le mois, comme ceci. Je peux changer les options de turbidity, etc. Comme on peut le voir ici. North offset pour faire une rotation en fait de l'environnement par rapport au nord. Yep, on va remettre comme c'était, on va mettre 0. Voilà. La taille de notre sun, etc., etc. Et ainsi que l'heure. Donc par exemple si on met 6 heures,
Vous voyez, le soleil n'est pas encore levé. Si on met 10 heures. Donc voilà, c'est plutôt simple, et à partir de là, vous pouvez très rapidement en fait, éclairer votre personnage, votre scène, etc. Ça marche plutôt bien. On a donc aussi le texture. Alors pour attribuer une texture, vous voyez ici il n'y a rien. Il faut aller dans le node editor, il faut cliquer sur texture et environnement. Là on va cliquer sur new, et on va cliquer sur use node. Donc là on voit que notre rendu il est devenu tout blanc, c'est tout à fait normal. Donc on va aller chercher une texture. Donc, image texture, d'ailleurs je l'avais créé tout à l'heure, il ne l'a pas mis. Pouf, on va la plugger ici, on va aller chercher notre texture. Donc là on va prendre ça, la 32 est très bien, open. Voilà, et ici on va cliquer sur notre texture. Et pouf, là on va avoir notre map HDRI de mise. Voilà, c'est aussi simple que ça pour l'environnement. Après, au niveau des paramètres, on a juste le power, comme ceci. Donc j'imagine que si on ajoute en fait un transform en rotation ici, donc c'est pas celui-ci, c'est ni celui-là, c'est celui-là, ça va nous faire une rotation de notre map HDRI. Tout simplement. Donc dans la doc, il nous parle d'un paramètre de rotation, mais on ne l'a pas ici et je ne l'ai pas trouvé. Donc à part le transform, on n'a rien d'autre quoi. Donc voilà. Donc au niveau des lights, on peut utiliser un mesh comme émission ou alors un simple plan. Donc on va dupliquer celui-ci. Clac. On va faire Shift D. On va faire un scale, comme cela. Voilà. Au niveau de notre environnement, on va se mettre en texture, on va mettre une valeur de 0, ou 0,1, histoire d'avoir quand même en fait un petit rendu léger. Peut-être un peu fort, 0,01. Voilà. Ok. Donc on a notre plan, on va lui ajouter en fait un shader. New. On va y ajouter un shader diffuse, donc là on va supprimer celui de Blender. On va aller dans shader, voilà. Donc diffuse, je le connecte. Et je vais aller dans émission, et j'ai le choix entre black body émission ou texture émission. Donc black body ce sera en fonction en fait de la température, et texture émission c'est si vous voulez mettre une softbox. Voilà, donc là on va mettre un black body dans émission tout simplement. Donc on voit tout de suite qu'il a commencé à éclairer, par contre le dessous ne l'est pas. C'est parce que c'est en fonction des normales. Donc je vais faire une rotation en X de 180, clac, et donc maintenant il va m'éclairer le dessous. Donc on a le power ici, on va mettre à 1000, et là on voit qu'il commence à m'éclairer ma scène. Donc la température à 6500, donc on va peut-être augmenter à 10 000 la puissance. Voilà, pour avoir quelque chose un peu plus clair. On va mettre à 5500. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus blanc. Et donc c'est aussi simple que ça quoi. Je peux faire la même chose, donc là on va l'appeler light, avec une sphère. Donc je vais sélectionner ma sphère, je vais aller chercher mon light, et voilà, maintenant ma sphère éclaire mes autres sphères. Et je peux changer en fait la valeur pour avoir quelque chose de plus jaune, etc. quoi. Si je veux un éclairage différent sur les deux, sur celle-ci, je vais mettre 5500. Voilà, et l'autre éclaire plus jaune. Celle-ci éclaire blanche, celle-ci éclaire jaune, comme on peut le voir. Spéculaire blanc, spéculaire jaune. Donc voilà pour ce qui est des lights, c'est tout con, c'est exactement comme sur Cycle, donc il n'y a plus qu'à. Donc maintenant on va parler de la caméra. Imaginons, on a notre... On va se mettre en solide. On va faire un truc tout con, hein. Clac, clac, voilà. On a notre nouvelle caméra. On va faire 0 pour aller dedans. N, lock to camera to view. Et on va placer notre caméra comme ceci. Voilà. On va ajouter un empty. Donc plein axe. Moi j'aime bien les plein axe pour ça. Donc notre empty, on va le mettre ici par exemple. On va sélectionner notre caméra. On va aller dans les options de caméra.
Donc on a de base hein, les propriétés de base de la caméra, lens, caméra, display, etc. Et ici on a Octane Camera. Donc Octane Camera, on a en fait dans le focus, on va aller chercher notre empty et on va simplement augmenter la valeur de l'aperture. On va faire render comme ceci. Et si on augmente la valeur de l'aperture, vous voyez, ça va augmenter le blur à l'arrière. Tout simplement. Après, on peut jouer avec les edges, la distorsion de la cam, etc. Si je déplace, peut-être un 3D View, si je déplace ceci, ça va être directement, c'est exactement pareil que sur Cycle, ça va en fait choisir le point en fait de netteté, alors que le reste sera flou. Voilà, donc à partir de là, c'est vraiment identique. Donc au niveau de la caméra, on a aussi peut-être des options stéréo, mais ça personnellement je m'en fous un petit peu. Des options pour une caméra réaliste, c'est-à-dire exposure, f-stop, ISO, gamma, vignetting. Donc vignetting, vous voyez, c'est pour ajouter un effet de vignette directement. Donc là, ce ne sera pas en post-prod, ce sera directement sur le rendu. Vous voyez, clac. Ça peut être plutôt sympa. On a l'exposition. On va remettre un 1. Le f-stop. Pareil, si l'ouverture, en fait, c'est comme sur les appareils photo, ça laisse rentrer la lumière plus ou moins. Donc là, il était de base à 2.8, on va remettre. L'ISO. Le gamma. Etc., etc. Donc là, après, vous voyez la saturation. Donc le truc important, c'est le Hot Pixel Removal. Donc sur certains rendus, vous allez avoir des petits points blancs, on appelle ça des Firefly. Et vous allez mettre à 0, ça va les supprimer, voilà. Donc après multiplier alpha, etc. Donc là, en dessous, on a le post-processor. Alors, ça, c'est des effets de bloom, de glare, etc. direct au rendu. Alors, on va enlever notre truc, on va remettre en daylight. Donc voilà. Donc là, c'est ce qu'on a en daylight. J'aurais peut-être dû sélectionner. On va prendre celle-ci. On va mettre... Où est mon soleil? Il est là. Donc ça, on va le mettre là. On va diminuer... on va même supprimer Octane Camera. Voilà, on va mettre 0. Voilà. Donc là, vous voyez, on a notre ciel. Si dans mes options de caméra, j'active le post-processeur, ça me donne ceci. Donc on a Bloom Power, avec des Glare Raccoon, j'en ai que 3, j'en mets plus par exemple, vous voyez. Je change l'angle. Je blur un petit peu tout ça. Donc là c'est peut-être un peu fort. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, on voit directement ce que ça nous donne. Et c'est plutôt sympathique. Donc on va remettre à 0, je sais plus à combien c'était. Voilà. Donc c'est des effets qu'on a direct au rendu. On n'a pas besoin de les faire en post-prod. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, le moteur est plutôt rapide. On a direct quelque chose de sympa. Et donc ça va nous faire venir sur notre dernière partie, qui est l'Octane Kernel. Alors, comme sur Cycle, on a plusieurs en fait possibilités. Soit on fait du Direct Light, soit on fait de la GI. Donc là, on est en Direct Light. Donc c'est un rendu rapide, mais sans GI. Ensuite, on a le pass-trace, qui sera lui de la GI. C'est ce qui fonctionne le mieux en général pour faire des rendus. Et on a le PMC qui servirait en fait à améliorer ce que le pass-trace ne peut pas faire correctement. C'est-à-dire,
sur certains rendus, ou si vous avez du caustique, etc., et des éléments transparents assez difficiles à calculer, il faudra passer en PMC. L'info channel, c'est comme je l'ai montré tout à l'heure, en fait, les différentes passes. Vous voyez, Material ID, Wireframe, Position, etc., etc. Donc, pour faire votre rendu de base, vous allez commencer en Direct Light et vous allez finir en Pass Trace ou PMC. Et là, vous voyez directement, on a la projection de la lumière qui vient rebondir sur le sol. Donc, par exemple, si on met sur le sol, si on lui met un shader, ou plutôt, on va laisser le sol blanc, on va plutôt mettre un shader sur celui-ci. On va mettre un truc bien flashy. Peut-être pas compliqué non plus. On va resélectionner ça. Donc on peut laisser celui-ci, Octane Glossy. Voilà, on met un rouge très... on va désactiver ça. Et hop là. Ouais, voilà. Donc là, on voit directement que sur notre sol, on a la lumière de la sphère qui rebondit et qui, en fait, colorise le sol. Donc c'est ce qu'on appelle de l'AGI. Alors que dans le Direct Light, on n'a pas cet effet-ci. Donc le Direct Light, je vous conseille de l'utiliser pour... Enfin, comme sur Blender, enfin sur Cycle, tout simplement, de l'utiliser pour créer votre éclairage. Et une fois que votre éclairage est OK, passez en Pass Trace. Voilà. Et donc le rendu sera beaucoup plus long à calculer, mais il sera beaucoup plus photoréaliste. Alors ensuite, comme sur Cycle, vous avez le max sample, donc là il est à 500, donc on l'a ici, sample, donc là il est à 100 pour le preview et à 500 pour le rendu. En fonction du mode qu'on va sélectionner, vous voyez, on a des parties qui seront grisées. Donc si je mets en Direct Light, je pourrais changer le spéculaire, le glossy, l'audiste, etc. Si je passe en PMC, là je pourrais changer tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction du mode que vous allez choisir. Donc Caustic Blur, Max Def, tout comme Cycle, il n'y a vraiment rien de différent. On peut enlever l'environnement, enfin je veux dire mettre en alpha, pour n'avoir que l'alpha en fait sur notre rendu, voyez. Et là on pourra mettre un environnement séparé. Parce que comme on ne peut pas faire de passe, malheureusement, ce sera la seule manière. Donc là, on voit que c'est pas pré-multiplié, mais je crois que c'est dans la caméra où on peut pré-multiplier l'alpha. Voilà. Et là, mon alpha est pré-multiplié, et donc c'est nickel. Ok, donc voilà. On a le motion blur qui fonctionne sur les objets de base. Sur la version 2, il fonctionnera aussi sur les objets déformés, comme sur la dernière version de Cycle. Et bah, on en a fini pour Octane, je pense. Hein. Comme on peut le voir, le moteur est d'une simplicité folle. C'est comme Cycle, c'est aussi simple, ça fonctionne super bien. J'ai pas montré le SSS, etc. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément besoin, mais Octane comme Cycle ont des limitations pour l'instant. Sur la V2, on aura beaucoup plus de choses. On aura l'OpenSubDiff qu'on n'aura pas sur Blender malheureusement. Il y aura le micro-displacement. Donc le displacement, on l'a de base en fait avec les modifieurs. Donc si j'ajoute un modifieur display, ça va fonctionner. Mais on n'aura pas le micro-displacement via en fait une texture. Et ça, Cycle ne l'a pas encore. Donc ça, sur Octane, on l'aura. Il y aura les poils aussi sur Octane qu'on n'a pas actuellement. Et voilà, donc là c'est une bêta, elle est à 99 €, mais comme on peut le voir, on peut vraiment faire des choses plutôt sympas. C'est bon, j'ai une Titan bien entendu, mais vous voyez, c'est quand même super fluide quoi. Donc là j'utilise ma 570 pour le viewport et ma Titan uniquement pour le rendu. En fait, on le voit en fait dans Render ici. J'ai mis un GPU pour le rendu, donc c'est la Titan qui est en premier. Et si je coche ici, ça va me mettre la 570 en plus. Par contre, vous voyez, comme la 570 calcule, c'est un peu moins fluide. Si je la désactive, là tout de suite, c'est beaucoup plus fluide. Donc c'est le gros avantage de pouvoir travailler sur une scène qui va calculer tout en ayant un viewport. Comment dire, tout ça c'est fluide quoi, c'est pas saccadé. Si je n'avais pas activé ma 570 pour mon écran, je n'aurais en fait ce serait ma Titan qui calculerait l'écran et donc l'interface, plus le rendu, et là ce serait saccadé quoi, voilà.
car j'ai remarqué que Octane utilisait en fait plus le Proco, enfin le GPU que Cycle. Cycle, il nous laisse un petit peu d'espace pour gérer notre interface, etc. Donc c'est plutôt sympa. Mais Octane, je conseille d'avoir une seconde carte, quoi. Donc une seconde carte qui ne coûte pas forcément cher, hein, vous en avez à 50 €, voire même moins. Le principal, c'est que votre carte vous permette de, comment dire, d'avoir un viewport fluide, et si possible, autant avoir une carte qui soit en CUDA aussi, et qui permette de calculer, etc., etc., quoi. Donc ça, si vous vous demandez ce que c'est simplement pour les passwords, etc., à mettre la première fois, quoi. Après, il y a des options, mais tout ça, je vais pas en parler, j'ai pas encore forcément fait joujou avec. On a les RenderPass là, et je vais voir si ça fonctionne d'ailleurs. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Octane peut-être un peu plus complexes.